Merci pour votre fidélité d'écoute à la 95.5 au www.nanafm.tg ou encore Bouquet Canal Plus numéro 575. Et bienvenue au premier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Au Togo, il faut débourser davantage pour payer son carburant. Et pour cause, les produits pétroliers ont connu une hausse depuis le 19 juillet dernier. Une situation qui n'avantage guère. Les usagers de la route estiment être les plus marginalisés dans cette situation. Comment les chauffeurs arrivent-ils à joindre les deux bouts? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Pour y répondre, nous recevons dans notre studio Monsieur Lagnon Kodjo. Il est le président de... Monsieur Kofi Lagnon, il est le président de l'association des usagers de la route. Monsieur Lagnon, bonjour. Approchez-vous un peu plus du micro, s'il vous plaît. Bonjour, Norbert. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de la radio ou d'intervenir via téléphone à partir de 7h35 sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Nestor Gloire à la mise en œuvre. Je suis Norbert Djouraï. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, monsieur Kofi Lagnon, vous êtes le président de l'association des usagers de la route du Togo. Je sais que la question est banale, mais permettez quand même que je vous la pose. Est-ce que c'est facile d'être chauffeur en cette période? Comme vous venez de le dire, dans un premier temps, je voudrais remercier le directeur de la radio et son équipe qui ne cesse de nous connecter au monde qui nous entoure à travers les informations qu'ils nous apportent chaque jour. Sinon, le mouvement se porte bien. Mais, dans un premier temps, comme vous venez de le dire, ce n'est non seulement les chauffeurs qui sont en difficulté en cette période où il y a eu tellement d'augmentations successives. Et il y a les chauffeurs, il y a comment dirais-je là, les usagers, ceux qui prennent les transports avant d'aller à leur occupation. Tous ils font partie de ces millimélos que nous sommes en train de débattre depuis un certain temps. Sinon, ce n'est pas facile. Alors, vous l'avez dit, nous avons connu des augmentations successives. Comment se fait le travail aujourd'hui? Difficilement, les chauffeurs, et y compris les passagers, ils sont tous en difficulté. Ils sont en difficulté parce que les salaires ne sont pas augmentés. Pour dire que maintenant, comme il y a eu augmentation, les salaires aussi sont montés, donc il n'y a pas de souci, on peut quand même aller comme on l'entend. Mais ce qui est grave, c'est que le salaire ne monte jamais. Et les prix des denrées alimentaires et autres transports augmentent chaque jour. Ce n'est même pas chaque année ou 2 ans ou 3 ans, 5 ans après, mais vous allez voir peut-être dans un mois 2 augmentations ou entre 3 mois, il y a 3 augmentations voilà, c'est difficile à vivre. Alors aujourd'hui, le super samplon à 700. Alors, comment est-ce que vous arrivez? Est-ce que vous avez augmenté vous aussi les prix ou bien il faut discuter avec les usagers? Vous voyez, c'était avant-hier que je suis allé, ou bien c'était hier que je suis allé pour m'en procurer du gaz. Et bizarrement, arrivé là-bas, mon fournisseur se plaint. Je dis, pourquoi tu te plains? Il dit, ah, on nous a donné le gaz sur le prix de 10 000 et quelques pour vendre ça à 11 000 quelque chose. Maintenant que l'État a subventionné? Non, il n'a pas subventionné. C'est-à-dire l'État a anticipé c'est-à-dire, je ne sais pas, ce mécanisme qui avait établi entre les fournisseurs de gaz, c'est-à-dire Total Gaz, Sanol Gaz et Sodi Gaz, et l'État est venu bousculer tout. Quelqu'un qui a acheté gaz 10 000 et quelques, 10 700 par exemple, il veut vendre ça à 11 150 ou 11 300 pour en bénéficier quelque chose. Maintenant, l'État intervient et l'État dit, voilà,
la population a commencé à crier par vos augmentations. Donc, il faut revoir le prix, il faut revoir le prix à la baisse. Et maintenant, on dit, vous allez vendre les gaz que vous avez achetés à 10 700 et quelques. Vous allez maintenant vendre ça à 9 900. Alors, on ne va pas arriver là-bas. Maintenant, sur la route, est-ce que vous arrivez, comment est-ce que vous arrivez à vous entendre avec les usagers, ceux qui viennent emprunter vos taxis? Est-ce que vous augmentez vous aussi les prix ou bien les prix sont restés les mêmes? Non, les prix ne seront pas restés les mêmes. Parce que d'abord, nous avons maintes fois prôné à ce que le ministère du Commerce et le ministère des Transports associent les acteurs du secteur avant de pouvoir faire des choses, pour que les choses puissent aller comme il faut. Mais le fort de constater que tout ce que nous disons passe à côté. Elle passe inaperçue ou bien ce n'est pas écouté. C'est ça. Donc, c'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, que quelqu'un qui a acheté gaz 10 700 pour vendre ça à 11 300. Maintenant, on lui dit de gaz qu'il a acheté à 10 700, de vendre ça à 9 000. Vous voyez le fait que ils ont créé à nos fournisseurs de gaz. Vous voyez. Et maintenant, à notre côté maintenant. Voilà. Et vous nous demandez, est-ce que nous arrivons à s'en sortir avec ces augmentations? Je dirais, bon, chacun fait à qui mieux, puisque les gens ne sont pas associés. Ni on n'a même pas prévu et prévenir les usagers de la route. Donc, ils n'ont même pas aussi fait un nouveau tarif. Donc, chacun se débrouille. C'est ce que moi, j'ai constaté sur la route. Alors, au niveau de l'association des usagers de la route, comment est-ce que vous faites? Est-ce que, bon, il faut aller quand quelqu'un, peut-être Lomé-Thévier, 2500, 3000, est-ce que c'est de cette façon ou bien vous, en tant que président, vous avez intimé l'ordre à vos membres que, bon, de Lomé à Thévier, vu que la situation est difficile un peu partout, il faut prendre tel ou tel? Effectivement, nous avons essayé quand même de dire à nos membres que il ne faut pas exagérer. Normalement, c'est l'État qui est appelé à fixer les tarifs. L'État ne l'a pas fait. Maintenant, comme l'État ne l'a pas fait, 3 fois où, si nous ajoutons le prix, l'augmentation de gaz, ça fait 4e fois qu'ils ont fait ça. Mais ils n'ont rien fait comme au niveau des tarifs. Mais les chauffeurs aussi, ils sont sortis pour, au retour, en gagner quelque chose. Mais si finalement il sort et il prend gaz peut-être carburant 14 000, 20 litres, et après avoir épuisé tous ces carburants, il se rend compte qu'il n'a même pas gagné l'argent du carburant ou l'argent du compte. Bon, le chauffeur là ne peut pas continuer à prendre des gens sur l'ancien prix. Et c'est l'État, cette responsabilité revient à l'État. Alors, moi, ce que je voulais savoir, est-ce que vous avez augmenté? Si oui, de combien? C'est ce que je viens de le dire maintenant. Il n'y a pas un taux fixe sur la route que je peux vous dire. Selon nos enquêtes, ce que nous avons constaté, il y a d'autres qui exagèrent. Par exemple, si je prends à Sigome ou à l'entreprise de l'Union, à Sigame. Avant, c'était 500. Mais il y a d'autres qui prennent 600. Il y a d'autres qui en prennent jusqu'à 700. Vous voyez? Donc, pour 700 là, moi, je vois que c'est trop allé. Au moins, si c'est 600, on pouvait quand même accorder. Alors, dans toutes ces situations-là, que disent les syndicats, vos syndicats? Bon, moi, affaire des syndicats au Togo, surtout dans le domaine des transports, moi, je ne les comprends pas. Pour vous dire quelque chose que ceci et cela, bon. L'autre fois, nous sommes allés même pour s'échanger, ça n'a pas été facile. Donc, ces affaires, j'aimerais que ce matin, en m'invitant, vous invitez aussi les responsables des syndicats là, l'un d'entre eux ou bien deux d'entre eux, pour répondre à ces questions.
Alors maintenant, entre-temps, sur les réseaux sociaux, on a constaté que certains ont fixé des prix à leur guise. Est-ce que vous, en tant que président de l'association des usagers, à l'entame de l'émission, vous l'avez si bien dit, que c'est difficile un peu partout, est-ce que vous avez essayé de réguler ces personnes, surtout ceux qui sont membres de votre association? C'est ce que je viens de dire tout à l'heure, que nous avions pris soin de leur dire de ne pas exagérer sur la route. Mais ils ne peuvent pas aussi aller au travail, revenir la main bredue. Donc, c'est ce que nous avons constaté généralement à notre niveau et d'autres conducteurs, au niveau d'autres conducteurs. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, il y a un auditeur qui demande, est-ce que vous payez toujours les taxes sur les routes? Est-ce que les taxes que vous payiez avant, vous les payez toujours? Normalement. Même la subvention que l'État avait demandé aux maires de sursoir au marché, les tickets du marché, autres là, les chauffeurs continuent à payer les tickets mairie. Ça continue toujours. Est-ce que les chauffeurs étaient pris en compte? Les chauffeurs ne sont pas pris en compte. Les chauffeurs sont toujours laissés au carreau. Comment? Parce que vous n'avez pas de place au marché. Qui vous dit que nous n'avons pas de place au marché? Le ticket là, ticket de stationnement, on a écrit sur ça. C'est ça on a écrit. Et quand vous prenez le ticket mairie, c'est ticket de stationnement. Alors, entre-temps, l'État a revu les prix de péage à la baisse. C'est une bonne... Ça ne concerne pas les 5 et quoi. Là. Ça fait partie, ça dit, ça concerne uniquement que les gros porteurs. Les titans, les 10 roues, eux consomment, c'est ça. Ça ne concerne pas les bus, les taxis et autres, ça ne les concerne pas. Alors, est-ce que vous avez essayé de faire des démarches au niveau du ministère en charge des transports? Vraiment, notre ministère des Transports, vraiment, on ne sait pas quoi dire exactement à propos de vraiment nos représentants auprès du gouvernement. Et on ne sait pas pourquoi ils ne nous appellent pas à la table pour qu'on puisse voir le problème du secteur ensemble. Donc, si je suis ici maintenant, je ne sais pas quoi dire quoi. Je ne sais pas quoi dire. Parce que normalement, tous ces mélos là, c'est eux qui doivent canaliser tout. Mais si nous sommes dans l'échec, c'est leur responsabilité. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, mais après la pause. Fortune à Bavada Siamenamilo, Yanto Miyabe Dada les Bobwede, et des Nadeka de Campo, Naboyebe parfum Jasmine Antonio Wena, clic, et mes vivina. Et pour la Zobon, dans la Molohe, dans la vie gralo de Cantoni, nous avons le parfumé Fortune, les Mikuya Bibo, mais à qui vient dans la messème, mais siagbe, mon parfumé Fortune, et les kilos à ma tombe sa covi, mais allô, kilo blave voit tomber sa commis, les midjibe appelé mon parfumé Fortune, sous bon allô des cantos sans phare, mais des blagues cabanières au canon, les 90, 29, 36, 64, allô 99, 78, 27, 25, 10, mon loup parfumé Fortune, au Vivina, au nana la messé, qui au pan la sou. Medix, savon naturel, anti-germes et bactéries, riche en vitamines, rajeunit votre peau et la rend plus belle. Le savon Medix au parfum exclusif offre une protection fiable contre les germes invisibles, nettoie et protège votre peau en lui procurant une sensation de bien-être et de fraîcheur au quotidien. Choisissez désormais le savon original Medix, disponible en plusieurs gammes. Medix aloe vera et citronnelle vous aide à éliminer vos boutons et acné pour une peau saine et bien hydratée. Medix papaye et carotte pour retrouver l'éclat naturel de votre peau. Medix citron et camphre favorise un soin exceptionnel de votre peau. Medix Total Protection pour une protection totale contre les moustiques.
Le savon original Médis pour une protection 10 sur 10. En vente partout. Retour dans le studio de Nana FM 91 09 71 71. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô? Tata Raguel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Norbert. Oui, allez-y, on vous écoute. Je salue l'invité. Hey, bonjour. Auditeur, auditrice, bonjour. Ok, notre invité. Ce que vous avez fait de votre côté, si j'étais à votre place, quand ils ont augmenté les gaz là, moi, mon magasin ne va pas payer. Je devais sensibiliser les autres, on doit faire grève pour ne pas payer les choses. Mais vous avez payé ça en voyant les conditions du pays, la pauvreté qui circule. Et maintenant, vous venez de donner le prix du taxi, 700, 600, chacun fait ce qu'il veut. Est-ce que les enfants peuvent aller maintenant à l'école? Quelqu'un qui va quitter à TG péage, payer le chauffeur, aller payer son cahier à ses bateaux, retourner encore payer les mêmes frais. Il va venir vendre le paquet de 100 pages à combien? S'il y a des choses comme ça, c'est nous-mêmes qui devons croiser les bras et dire non, on ne paie pas, on fait grève. Maintenant, on court, chacun court parce qu'il a l'argent, il bosse son magasin et il attend que l'autre n'a qu'à commencer, je vais commencer. Maintenant, là, on va faire comment pour faire partie de cette pauvreté? On accuse l'État, on accuse l'État. Et nous-mêmes alors, on dit le sac auto des enfants, c'est douzaine avant c'est 5 000. Maintenant, ils ont doublé le prix que c'est à 15 000. Quelqu'un vient, il ramasse tout. L'autre vient, il ramasse tout. Maintenant, là, on peut faire quoi? L'État va venir faire quoi? Nous, on est fatigués, quoi. Si les choses viennent comme ça, nous-mêmes, on n'a qu'à prendre notre décision. Sinon, on ne paie pas. Si je ne paie pas, toi aussi, tu ne paies pas. L'autre ne paie pas. 5e personne va dire non, moi, je ne paie pas, venez payer pour moi. Et les autres vont laisser ça à l'air. Maintenant, chacun vient pour son magasin et il attend en voyant les conditions. Les gens qui signent, les gens qui payent, les gens qui chauffeurs. Normalement, en temps normal, l'État doit fixer son prix aux chauffeurs. Merci. Parce qu'ils ont augmenté les choses de transport, du péage, les gaz, et c'est pour ça qu'il doit donner un prix. L'État n'a pas fait. Chacun fait ce qu'il veut dans le pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Raguel. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô, oui, bonjour. Monsieur Gabi Amdatiegou, oui, on vous écoute. Le problème du carburant du gaz là, c'est pénible pour nous. Pour tout le monde, pas seulement les usagers de la route. Pour tout le monde, ils n'ont pas diminué le carburant. Bon, pour l'augmentation là, ils disent que c'est un problème mondial. Ouais, on ne peut pas comparer le Togo aux autres pays. Parce que vous regardez notre salaire, même le carburant à 525 francs, c'est pénible pour nous. On n'arrive pas à manger. C'est trop dur. C'est dur. Si le carburant est augmenté, tout est augmenté en même temps dans le pays. Ils n'ont pas diminué le carburant et le gaz. Ayez pitié de vous, quoi. On est fatigué dans le pays. On n'arrive pas à manger. Hein? Ayez pitié de vous. Merci. Ils n'ont pas fait quelque chose. Merci beaucoup, Monsieur Gabiam Datiegou. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour, Michel. Allô? 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 Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est Michel? Non, non, c'est Max. Ah, Max Tadido Comé. Ah. Votre voix est un peu partie là, je n'arrivais pas à vous saisir. Ouais, c'est un bout de fond, je ne sais pas ce qui se passe. Ah bon? Oui, oui. C'est peut-être à votre niveau. Bon, un peu comme ça. Oui. Sinon, allez-y. C'est maintenant, c'est bon, je vous écoute. Ok. Je dis bonjour aussi à votre invité. Bonjour. Bon, voilà. Il y a une remarque que je voudrais faire. Oui. Quand nous disons répartition équitable des richesses, il y a beaucoup qui pensent que les chauffeurs devaient être payés. Je pense que c'est la solution pour répartir équitablement les richesses du pays, c'est la subvention que l'État doit faire. C'est le moyen que l'État a pour intéresser tout le monde. Je prends l'exemple de nos députés qui sont nos représentants. Ils n'ont pas pensé à la population, mais ils ont demandé une augmentation de leur salaire.
alors qu'ils sentent que c'est dur pour tout le monde. Je prends la TVI, taxe sur les véhicules motorisés. Oui. Nous sommes en train de le payer au moins 2 fois. Il y a la TVN dans le prix du carburant, et il y a la quatrième taxe qui est élevée, qui nous est demandée. Et ça, je dis quand les policiers sont, c'est pour prendre les pièces de véhicules, et parce que vous n'avez pas payé la TVN. Les gros salaires, les ministres, c'est comme ça, ne veulent pas sacrifier une portion de leur salaire pour aider la population. Et comme je le dis souvent, je reviens encore les bons de carburant. La dernière fois, avant l'augmentation, j'étais parti prendre du carburant et j'ai vu une voiture du gouvernement qui est venue avec des bidons pour prendre beaucoup de carburant. Là, ça fait tic, je me suis dit, ah, je sens qu'il va y avoir une augmentation. Et j'étais parti pour payer à peu près une trentaine de livres. J'ai fait le fait de mon véhicule en même temps. Ouais, c'est des choses qu'on doit revoir. Les bons de carburant, je vais toujours en parler. C'est du gaspillage. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi, Massa Dadito Gomi. 91 09 71 71, Nana FM, allô? Allô? Oui, Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, Président. Mais, Monsieur Norbert, j'ai une remarque à vous faire. Oui, allez-y. Dès que la ligne est libre, dites à votre secrétaire d'ouvrir. Qu'importe si nous perdons nos crédits, c'est difficile à vous obtenir, mais dès que la ligne est libre, les gens sont nombreux. Gardez-nous. Merci beaucoup. Et je viens de rentrer, c'est difficile de prendre le WhatsApp. Bon, ce qu'il y a, moi je dis que, quelle que soit les situations, c'est le gouvernement. Nous sommes obligés moi je suis obligé de le dire, c'est le gouvernement. Par exemple, de ce mois, je vous donne Malou, maintenant c'est 400, avant c'était 300. Nous remercions les chauffeurs de taxi, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Combien de fois l'augmentation, ils n'ont pas augmenté un centime. Avant, qu'est-ce que le transport faisait? Le gouvernement faisait. Ils donnent les prix. De tel à dire comme un grand marché, tel prix. De tel prix, comme il venait de le dire. Mais aujourd'hui, on ne nous dit rien. Vous voulez prendre le taxi, par exemple, moi je le prends quand il y a les directions. Il vaut mieux économiser au lieu de prendre sa propre voiture. Le maire à ces gamins, c'était 300. Aujourd'hui, c'est passé à 400. Pourquoi ils ont fait le tarif? Aucun n'a fixé le tarif. C'est les chauffeurs même qui ont fixé les tarifs. Le gouvernement n'a qu'à reprendre ce qu'il disait. Le maire est vendu de ce côté. Le maire se côté, tel prix, tel prix. Et tout le monde, c'est fait. En allant ici, c'est tel prix. Ils ne l'ont pas fait. Il faut nous supprimer les taxes sur les moteurs, la CGM ou bien comment vous voulez. Nous ne faisons pas d'économie comme les transporteurs ou bien les taximens. Non, le gouvernement, moi j'interpelle le gouvernement. Merci beaucoup. Merci et bonne journée à vous aussi, Papa Sibiti. 91 09 71 71, Nana FM, allô? Oui, allô. Oui, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Oui, allez-y. Bonjour, camarade. Bonjour. Bon, je pense que c'est la même répétition. C'est-à-dire que nous sommes à un moment donné qui se comprendre que le régime est un peu plus le petit. C'est-à-dire que le petit a nous gouverner. C'est-à-dire qu'il y a une difficulté. C'est-à-dire que ce n'est pas au moment où ça va se calmer, on va dire qu'il y a la fin de la vie. Quand vous prenez les objectifs d'augmentation, la manière dont ce projet-là, je pense que ce n'est qu'au niveau des raquettes sur le bois. On a l'habitude de l'utiliser, les raquettes. Mais je pense que c'est sûr que il a fait arriver. Quand on lui a posé la question de mais il a dit qu'il n'a jamais retourné à des gens de prendre de l'argent sur le bois. Est-ce que tout le monde peut faire du calcul? Donc, je pense qu'ils sont en conflit avec les syndicats même, avec les comment dire,
les forces de l'ordre qui le voient. Pourquoi ils donnent l'argent? Est-ce que les pièces sont à jour? Si vos pièces sont à jour, l'argent va rentrer au trésor. C'est ça que vous donnez là, c'est dans les poches des individus. Et c'est ça qu'ils font la police dans le pays. C'est les choses vont augmenter. Un syndicat, c'est pour garder, c'est pour sécuriser leurs choses là. Mais vous êtes là seulement à accompagner le gouvernement à piller le pays. C'est ça. Mais aujourd'hui, la dame l'a dit tout à l'heure. Elle a le courage de dire qu'il est temps de donner l'argent sur le bois. Merci. Pourquoi vous donnez l'argent à des projets de viandage? Merci beaucoup, Pédi. 91 09 71 71, Monsieur Garo, bonjour. Ah, bonjour. Comment allez-vous? Vous êtes un prophète, alors vous connaissez mon numéro déjà. Bonjour à l'invité. Bonjour. Bon, ce que je voulais demander à l'invité, est-ce qu'ils vont approcher le gouvernement pour avoir une solution? D'accord. C'est ça. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons un autre auditeur en ligne? Alain Famalo? Alors, bonjour. Oui, bonjour. C'est Yao à l'appareil. Monsieur Yao, vous nous appelez depuis quel quartier? Bekbénou. Oui, monsieur Yao, allez-y. Et pour moi, je voulais saluer l'invité d'abord. Je voulais saluer aussi le fait que le gouvernement a augmenté les salaires du gaz et puis après, ils ont encore diminué. Ça va servir aux clients qui achètent lorsque le gouvernement achète, le gouvernement augmente et puis eux, ils amènent leurs milliards pour acheter après pour vendre du cher au peuple qui n'a rien à gagner dedans. Autant si le gouvernement fait cette initiative deux fois et si il ajoute et puis il diminuer en même temps, comme ça va les servir davantage. Merci beaucoup. Et je voulais dire au peuple togolais que ça suffit, on ne peut pas croiser les bras. C'est pas que j'appelle à certaines mobilisations. Nous disons merci beaucoup à M. Yao Dekwe. Nous 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. On peut prendre encore un dernier auditeur. Nana FM, allô? Allô? Oui, Michel, bonjour. Oui, bonjour, M. Nobel. Comment allez-vous? Je vais bien, monsieur. Dieu merci, ça va. Allez-y. Vous savez, l'attitude des conducteurs ou des transporteurs, moi, je ne sais pas pourquoi les gens tirent sur eux. Mais c'est incroyable. C'est la même attitude qu'avec nos gouvernants. Mais on est où? C'est-à-dire que vous prenez des décisions, vous ne consultez pas les gens, vous cliquez les prix comme vous voulez, et vous demandez à ceux-là qui subissent maintenant de fixer leur prix, qu'on leur fixe leur prix. Mais vous avez, ça dit que nous sommes dans telle logique. Et ça n'a pas de sens. Vous savez, l'état dans lequel notre État est en déliquescence, c'est-à-dire le niveau de déliquescence de notre État, nous n'imaginons pas. Hein. C'est pour dire tout simplement que aujourd'hui, tu sois du milieu, tu sois de l'opposition, quand tu vas à la station ou bien tu vas au marché, on demande ta carte de membre d'union avant de te rendre ce qu'on doit te vendre. Quand on parle du développement d'un pays, du bien-être de tout le pays, il ne s'agit pas de parti politique. Et que les gouvernants, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont au cœur même du parti au pouvoir, n'ont qu'à savoir que ce qui est en train de se passer va tous nous broyer si nous ne changeons pas. Et que si les choses doivent changer et évoluer dans ce pays, M. Norbert, c'est le parti au pouvoir. Je vous dis, si tout doit passer, que ce soit une opposition constructive, notre état d'éducation, notre état de culture, de tout ça là, c'est le parti, ceux-là qui ont les manettes du pouvoir, c'est eux. Moi, je n'accuse pas les transporteurs. Chacun fait la même chose. On récite la même chose que les gouvernants. Merci. Merci et bonne journée. Est-ce que nous avons un autre auditeur? Nana FM, allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Norbert. Oui. J'apprécie depuis la Corée-Soa. D'accord, ça fait un bon moment. Oui, ça fait un bon moment parce que la situation au Togo, vraiment, ça ne m'encourage pas à intervenir chaque moment sur les médias. D'accord, on vous écoute. Pour le sujet d'aujourd'hui, oui. Moi, je dirais simplement que l'État a laissé son rôle. Il y a ce qu'on appelle l'État gendarme pour régulariser les choses, mais
je ne sais pas, notre pays, les dirigeants veulent nous mettre en conflit, c'est-à-dire entre nous-mêmes, quoi. Les usagers de la route vont se battre entre eux parce que, bon, ça ne les concerne pas. Pour augmenter le carburant dans ce pays, il faut au moins imaginer et regarder certains critères. Au lieu d'augmenter le carburant, pourquoi ne pas réduire ou bien supprimer carrément les prix du péage? Et le péage là, quelles sont les dépenses qu'on engage au niveau des péages et on continue par augmenter les prix au niveau du péage et en même temps on augmente le prix du carburant plus le gaz butane. Et là on nous envoie à aller chercher les bois de chauffage, c'est-à-dire on va faire une déforestation pour pouvoir vivre. Ce n'est pas une bonne chose. Ce que l'État fait dans ce pays, moi je vois que l'État a juste démissionné de son rôle régalien, mais nous, les pauvres populations, nous avons décidé de ne plus parler, de ne rien dire, juste, ils pensent que on s'est tué parce que nous n'avons rien à dire. D'accord. Monsieur à côté d'Akolesoa, merci beaucoup et merci de nous revenir de temps en temps. Nous allons donner, est-ce que nous avons un autre auditeur? Nous allons maintenant donner la possibilité à notre invité de répondre aux questions. Alors, vous avez écouté les uns et les autres. Les plus importants, c'est Tata Raguel qui pense qu'à un moment donné, il faut dire non et puis, bon, manifester votre mécontentement vis-à-vis du gouvernement afin qu'il puisse comprendre qu'il y a un souci vraiment dans le pays. Effectivement, elle a raison. Mais je crois que elle n'a pas du reste à savoir que tout récemment, ou bien dernièrement, quand il y avait eu augmentation, où les chauffeurs se sont mobilisés pour dire non, il s'est sorti finalement avec un mort. Donc il faut arriver à un temps, il faut adopter des attitudes de maturité. Il faut adopter l'attitude de maturité. Je crois que c'est ce que les Togolais finalement ont compris que même si vous sortez et que des gens meurent ou on emprisonne des gens et autres conséquences, nos gouvernements ne sont pas sensibles à nos cris. Alors, faut-il continuer dans ce sens ou bien chercher un autre moyen pour vivre un temps soit peu? Je crois que c'est l'attitude que le Togolais est finalement en train d'adopter. Sinon, ce n'est pas qu'ils sont contents et que chacun se tue chez nous. Non, non, non. Alors pour Massa Dadido Gomé, il faut que l'État subventionne surtout pour que on parle de répartition équitable des richesses dans un pays. Alors maintenant par rapport à la question, il y a Pelé qui demande pourquoi vous, en tant que conducteur de taxi, pourquoi vous donnez de l'argent aux policiers sur la route? Est-ce que c'est parce que vos pièces ne sont pas en règle? Il a raison. Il a raison. Et effectivement, vous savez, j'ai dit quelque chose, je viens de dire quelque chose tout à l'heure, que les Togolais ont finalement adopté un système pour ne pas aller à la violence, pour pouvoir vivre un temps soit peu. Il faut savoir aussi jouer. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Alors, si vous êtes en règle, vous avez toutes les pièces requises, pourquoi on donne encore de l'argent? Si le carburant est augmenté, si l'assurance n'est pas à la portée du chauffeur, si ceci et ceci n'est pas tellement à la portée du chauffeur, vous voulez quoi? Alors, monsieur Lagnon, j'ai l'impression que vous ne voulez pas répondre à ma question. Est-ce que c'est une exigence que sur la route, quand vous trouvez un corps habillé, il faut forcément donner de l'argent? C'est ce que je viens de le dire autrement. Vous devez me comprendre. Et je dis par exemple, quelqu'un qui doit payer assurance chaque année 192 000 ou bien 180 000 et d'autres taxes, l'augmentation du carburant ici, l'augmentation du péage ici, tout ça là revient à sa charge. Et il voit qu'il n'a pas les moyens, mais il doit aussi survivre comme un Togolais, les autres Togolais. Donc il sort avec son véhicule, il trouve un agent, l'agent aussi peut-être
Et il voit son frère, il dit que la condition dans laquelle peut-être son frère, il ne peut pas aussi le verbaliser, il va dire bon, et la manière dont mon frère est en train de me supplier, il n'a qu'à me glisser quelque chose, et il va partir. Parce que la situation n'est pas favorable à tout le monde. L'argent là aussi, là-bas, ce qu'on lui paie, c'est problème. Donc tout ça là, c'est une démission totale de, bon, qui ne dit pas son nom, de notre gouvernement, c'est ça. Alors, M. Garou qui demande, est-ce que vous avez essayé d'approcher votre ministère de tutelle? Je vous ai déjà posé cette question, mais la question revient. Est-ce que vous avez essayé d'approcher, d'abord approcher les syndicats, et puis vos syndicats vont approcher... J'ai dit nos ministères de Transport et Commerce là, si vous leur écrivez même, difficile qu'on vous appelle pour que vous puissiez discuter. Donc, je ne crois pas que chaque fois, vous allez perdre votre temps à toujours le faire. Finalement, ce n'est pas que le Togolais a démissionné de l'action publique, hein, mais la manière dont ceux qui devaient accueillir, ceux qui ont la bonne volonté de contribuer pour l'évolution du pays, ils sont déçus. Ils sont déçus. C'est pourquoi ils ne veulent plus s'aventurer dans ce terrain. Alors, Papa, s'aventurer sur ce terrain. Pour Papa Sibiti, avant, c'était le gouvernement qui fixait les prix de tel lieu, d'un point A à un point B. Alors, aujourd'hui, est-ce que les syndicats, je reviens toujours aux syndicats, est-ce que les syndicats, parce que le gouvernement, bon, on peut dire que le gouvernement a d'autres charges, est-ce que le syndicat, vos syndicats ne peuvent pas le faire? Nos syndicats, je vous ai dit tout à l'heure que ces histoires de syndicats dans des transports au Togo ici, et nos camarades ont démissionné. Ils ont démissionné. Ils ne font que accompagner le gouvernement. D'ailleurs, ce n'est pas un insulte. Et à leur niveau même ne leur aide pas à pouvoir discuter face à face avec le gouvernement. Ils vont seulement, ils s'assoient, on leur dicte les choses et puis ils s'en vont. Parce que maintes fois, quand tu leur approches, vous sentez que vraiment, ils n'ont pas ce niveau pour pouvoir affronter le gouvernement. Alors maintenant, à côté d'Akore-Sewa, l'État a complètement abandonné, comme vous l'avez si bien dit. Maintenant, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle doit être la solution selon vous? Oh, c'est difficile, parce que quelqu'un vient de le dire que nous sommes dans un État policier où l'État a toutes les forces et que les citoyens, on dit, comme la démocratie, c'est la gouvernance du peuple, pas le peuple, mais c'est le contraire. Le peuple n'a pas la parole au Togo ici. On vous impose seulement, on vous dicte des lois et puis vous êtes obligé, parce que les gendarmes sont derrière vous avec des armes, tout ça là. Donc vous êtes obligé. C'est pourquoi j'ai dit les Togolais sont arrivés à une situation où ils ont adopté une autre méthode de vie pour pouvoir vivre un temps soit peu, accepter. Bon, ça dit, ce n'est pas que ils ont accepté ce qu'on leur dit, mais pour ne pas avoir de difficultés, pour qu'on te jette en prison, on dit que tu n'es pas d'accord avec un policier, on te met quelque part, ou bien on te casse le bras, ou bien et finalement vous sortez par la mort. Mais il faudrait adopter une sagesse, vous voyez, faire en sorte que vous aussi, vous pouvez vivre un temps soit peu. Combien d'années on va vivre sur terre et on va se mettre à se bagarrer à Non, on ne parle pas de bagarrer. Approcher la personne, discuter, dialoguer pour trouver une fin ou une solution à ce que vous vivez comme problème. Tout à l'heure, dans votre, comment dirais-je là, les auditeurs? Non, avant de commencer l'introduction. Non, l'information, à 7 heures, ça dit... le journal. Le journal de 7 heures là. Vous avez vu comment dirais-je là, les défenseurs des consommateurs et autres, et un parti politique aussi s'est introduit dans les... Mais les gens sont fatigués. Comment vous voulez qu'on... C'est par quel moyen vous voulez qu'on puisse parler pour que ceux qui sont en train de nous administrer et puissent nous comprendre que vraiment les choses ne doivent pas aller comme nous le voyons?
Nous disons merci à Kofi Lagnon, il est président de l'association des usagers de la route. Merci également à vous pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Nestor Glo. Je suis Norbert Djouhadi. Bonne suite de nos programmes.